Salut à tous. Bienvenue sur cette vidéo où on décrypte un sujet brûlant. Pourquoi l'Allemagne parvient à tisser des liens solides avec l'Algérie, là où la France d'Emmanuel Macron rencontre des obstacles en diplomatie et en économie? L'affaire récente de l'écrivain Boualem Sansal, libéré après une intervention allemande, met en lumière ces disparités. On va explorer les raisons de cet écart, en se penchant sur les stratégies commerciales, les choix diplomatiques et les défis actuels. Restez avec nous pour une analyse complète, et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de décryptage d'actualité. L'affaire Boualem Sansal illustre parfaitement les tensions persistantes dans les relations entre Paris et Alger. Libéré le 12 novembre 2025 grâce à l'action personnelle du président allemand Frank-Walter Steinmeier, cet événement souligne une coopération fluide entre Berlin et l'Algérie, contrastant avec les difficultés françaises. Mais derrière cette libération, ce ne sont pas seulement des gestes amicaux qui opèrent. C'est une stratégie basée sur des intérêts mutuels, économiques et géopolitiques, qui propulsent l'Allemagne au premier plan. Historiquement, la France a maintenu une influence notable en Algérie, nourrie par des liens culturels, historiques et commerciaux profonds. Pourtant, ces dernières années, Paris semble avoir cédé du terrain, laissant Berlin s'imposer comme un partenaire privilégié. Pourquoi ce basculement? D'abord, examinons le paysage économique. Les échanges entre l'Algérie et l'Union européenne ont explosé, totalisant 46,4 milliards d'euros en 2024. Au sein de ce bloc, l'Allemagne excelle avec un excédent commercial positif vis-à-vis d'Alger, tandis que la balance française s'érode progressivement. L'Algérie émerge comme un allié stratégique pour l'Europe, particulièrement pour l'Allemagne, qui diversifie ses sources d'approvisionnement. Les ressources énergétiques, comme le gaz naturel, sont au cœur de cette alliance. Berlin voit en l'Algérie un pilier pour ses ambitions industrielles et sa transition énergétique, investissant dans des projets concrets qui renforcent les liens bilatéraux. En comparaison, la France paraît avoir relâché ses efforts dans ces secteurs clés, permettant à l'Allemagne de combler le vide et de consolider sa position. Sur le plan diplomatique, la approche d'Emmanuel Macron suscite des interrogations. Tandis que l'Allemagne adopte une posture pragmatique, axée sur des négociations transactionnelles et des avantages réciproques, la France semble engluée dans des débats plus symboliques, souvent teintés d'émotions historiques. Macron priorise des discussions sur la mémoire coloniale ou des gestes humanitaires, mais néglige parfois les leviers concrets comme les accords commerciaux ou les investissements directs. Cette vision unilatérale limite la capacité de Paris à engager un dialogue équilibré avec un partenaire aussi souverain et assertif que l'Algérie. Un analyste politique comme Tranig Kevoran pointe du doigt cette inertie. Il suggère que la France devrait revisiter ou même dénoncer l'accord de 1968 pour regagner de l'influence. Pourtant, l'Élysée semble réticent à emprunter cette voie, préférant maintenir un statu quo qui profite finalement à d'autres acteurs européens. Cette passivité contraste avec la proactivité allemande, qui exploite habilement ses atouts pour des résultats tangibles, comme dans l'affaire Sansal. En résumé de cette partie, la diplomatie française pâtit d'un manque d'adaptation face à un rapport de force qui évolue. L'Allemagne, en misant sur l'économie et le pragmatisme, inverse la donne et s'affirme comme le leader européen en Afrique du Nord. Pour inverser la tendance, Paris doit repenser ses priorités, en intégrant plus de réalisme stratégique. On passe maintenant à l'aspect économique plus en profondeur. Plongeons plus loin dans les dynamiques économiques qui expliquent pourquoi l'Allemagne surpasse la France en Algérie. Au-delà des chiffres globaux, l'Algérie représente un marché en pleine expansion pour l'Europe, avec des besoins croissants en technologie, énergie et infrastructures. Berlin a su capitaliser sur cela, en développant des partenariats qui vont bien au-delà du commerce traditionnel. Par exemple, les investissements allemands dans les secteurs industriels et énergétiques algériens créent des chaînes de valeur mutuellement bénéfiques, renforçant la dépendance positive entre les deux nations. La France, autrefois dominante grâce à ses exportations historiques, comme les véhicules ou les produits agroalimentaires, voit son rôle diminuer. Les importations algériennes d'hydrocarbures vers l'Europe profitent davantage à l'Allemagne, qui intègre ses ressources dans sa stratégie post-gaz russe. En 2024, l'excédent commercial allemand avec l'Algérie témoigne de cette efficacité. Berlin exporte des machines utiles, des technologies vertes et des équipements industriels, tout en important de l'énergie à des conditions favorables. Paris, en revanche, peine à maintenir son équilibre, avec une baisse des échanges qui reflète un désengagement progressif. Cette évolution n'est pas fortuite.
L'Allemagne adopte une diplomatie économique offensive, soutenue par des institutions comme la Chambre de commerce germano-algérienne, qui facilite les deals. La France, sous Macron, semble plus focalisée sur des enjeux internes ou européens, négligeant parfois les opportunités maghrébines. Résultat, des projets stratégiques, comme des pipelines ou des usines de transformation, passent sous pavillon allemand plutôt que français. Critiques et perspectives, des voix en France, y compris parlementaires, appellent à un sursaut. Ils proposent de conditionner certains avantages, comme les transferts financiers ou les visas, à des concessions algériennes, pour rééquilibrer les rapports. Mais une telle fermeté risque d'aggraver les tensions, contrairement à l'approche conciliante de Berlin. Pour Kévoran et d'autres experts, la clé réside dans une renégociation des accords bilatéraux, en respectant la souveraineté algérienne tout en protégeant les intérêts français. À l'inverse, suspendre des privilèges pourrait être perçu comme punitif, éloignant davantage Alger. L'opinion publique française, frustrée par ces échecs, pousse pour un divorce diplomatique si nécessaire, mais une voie médiane semble préférable. Une diplomatie réinventée, mêlant fermeté et pragmatisme. Macron doit agir rapidement pour ne pas laisser l'Allemagne dominer totalement le terrain nord-africain. Ce qu'il faut retenir ici, l'économie est le moteur du succès allemand, tandis que la France doit urgemment diversifier et renforcer ses engagements pour regagner du terrain. Et vous, pensez-vous que Paris devrait adopter une stratégie plus agressive? Partagez en commentaire. Avant de clore cette partie, rappelons que ces analyses s'appuient sur des tendances observées en 2025, avec une Algérie qui s'affirme comme puissance régionale. Passons maintenant aux actualités rapides liées à l'Algérie, qui illustrent son dynamisme interne et international, contrastant avec les défis franco-algériens. Première info, les autorités algériennes déploient des initiatives pour aider les éleveurs confrontés à une pénurie de fourrage. Face à la sécheresse et aux besoins croissants pour le bétail, surtout pendant la saison des naissances, beaucoup se tournent vers le son de blé et l'orge subventionnés. Le ministère de l'Agriculture a baissé les prix, passant le quintal de son de blé de 5 000 à 2 000 dinars, pour soulager les coûts. L'Office national des aliments du bétail, ONAB, supervise désormais la distribution, exigeant une carte d'éleveur pour éviter les fraudes et assurer l'équité. Malgré des files d'attente sous le froid et des distances à parcourir dans certaines régions, ces mesures visent à contrer la spéculation et à stabiliser les troupeaux. L'ONAB travaille aussi à optimiser la logistique pour ce produit encombrant, dans un contexte où la demande explose. Cette réorganisation du marché du fourrage est cruciale pour préserver l'agriculture algérienne. Deuxième actu, l'Inde renforce ses investissements en Algérie, particulièrement dans l'industrie pharmaceutique. Après des succès dans les mines et le phosphate, New Delhi cible désormais la production de médicaments. Le directeur de l'Agence algérienne de promotion des investissements, AAPI, Omar Rekash, s'est entretenu avec l'ambassadrice indienne Swati Vijay Kulkarni pour explorer ces opportunités. Une délégation d'une quarantaine d'entreprises indiennes visitera Alger en janvier 2026 pour concrétiser des partenariats. Ces liens, boostés par des visites officielles récentes, marquent une nouvelle phase de coopération économique. L'Algérie, avec son marché prometteur, pourrait devenir un hub pharma en Afrique, profitant de l'expertise indienne pour diversifier son économie. Troisième point, les demandes de visas français depuis l'Algérie chutent drastiquement. Sur les 9 premiers mois de 2025, elles ont baissé de 24% par rapport à 2024, avec une délivrance en recul de 14,5% et un taux de refus grimpant à 30%. Les visas touristiques diminuent de 20%, les économiques de 12,6%, les familiaux de 7,4% et les humanitaires plongent de 48%. Cette sélectivité touche les dossiers sensibles, mais épargne relativement les études et affaires stratégiques pour la France. L'introduction de Capago comme intermédiaire a allongé les délais et saturé les systèmes. Pourtant, les visas étudiants de long séjour augmentent, avec 8351 accordés en 2025, plus 1000 vs 2024, suscitant des débats à l'Assemblée nationale sur l'accueil des étrangers. Quatrième et dernière actu, l'Algérie accélère sa transformation numérique avec un nouveau câble sous-marin en fibre optique. Annoncé par le ministre Sidali Zeroui, ce projet boostera le débit Internet national, soutenant l'économie digitale. Le réseau actuel atteint 10,2 Tbps par seconde, et avec près de 3 millions d'abonnés fibre prévus, l'objectif est une couverture totale d'ici 2027. La 5G se déploie dans des wilayas pilotes,
et des connexions s'étendent aux frontières avec la Mauritanie et le Niger. Grâce à des câbles existants et des initiatives comme Musa, l'Algérie se positionne comme un carrefour numérique africain. Que pensez-vous de ces avancées pour le futur connecté du pays? En conclusion de ces actus, l'Algérie montre une vitalité économique et infrastructurelle qui attire des partenaires comme l'Allemagne ou l'Inde, soulignant les lacunes françaises. Pour finir la vidéo, qu'en dites-vous? La France devrait-elle repenser ses accords avec l'Algérie, ou est-il trop tard pour une réconciliation? Commentez ci-dessous, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rater aucune mise à jour.